Incroyable. Incroyable. On vient de passer l'embranchement. Incroyable. Une route avec des canaux. Gestionnaire des ou bien économe de tous les comment on dit les filières on dit c'est-à-dire pour tous les activités, c'est-à-dire que centrer en elle tout l'argent pour les l'argent c'est Marie. Oui, c'est Marie. Pour le lycée, au niveau de l'école, c'est elle qui tient l'argent, mais seulement l'argent. Mais les comptes, c'est moi qui a les cahiers aussi, le même cahier de l'école et puis le cahier d'enregistrement de l'argent. Le CFP aussi, s'il a l'argent, concernant l'argent, c'est Marie qui, comment on dit, qui gère ça. Oui, et puis la cantine aussi, s'il a l'argent, par exemple, l'argent de cantine, elle prend à la banque, et, parce que c'est Lisette qui s'occupe de la cantine, et quand elle a besoin de l'argent, elle demande à Marie pour que ça soit bien clair. Dans les... Famiglie sortite dalla povertà e ha finito Je m'excuse de prendre la parole devant vous parce que je ne suis pas digne de porter la parole parce que mon âge est encore le plus grand que moi ici. Et maintenant, nous vous souhaitons la bienvenue à Imid. Je m'excuse de prendre la parole devant vous. Je ne suis pas digne de rapporter les messages de nos élèves parce que, vu mon âge, permettez-moi de tourner mes paroles vers vous, les membres de l'association Esperanza. Nous vous souhaitons la bienvenue à Madagascar et à Imid. Vous avez une équipe de sœurs et non plus une personne toute seule. Ce qu'une personne seule avait pu faire, je vous laisse imaginer tout ce qui va être possible avec toute une équipe. Alors la situation est difficile, mais nous avons confiance. Est-ce que certains d'entre vous peuvent dire ce qu'ils aimeraient avoir comme métier courageux? Ingénieur. Ingénieur. Donc, il faut bien apprendre les pilote. Mais pilote d'avion, pilote de taxi-brousse. D'avion. Militaire. Militaire. Mais c'est pas joli, tu vois, il y a un témoignage. Photographe. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors en classe d'histoire, 14 garçons et 20 filles. Est-ce que l'un de vous peut nous expliquer quel est le programme? Chapitre 1, colonisation. Chapitre 2, Le monde pendant la Deuxième Guerre ah, mondiale. pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que quelqu'un peut me dire en français ce que veut dire cette phrase? Qui vont en bibliothèque. Et est-ce que tu aimes lire? Oui, c'est bien, bravo.
petite main, tournez, tournez, joli moulin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Junior? Une orange? Une pêche? Ananas? On fait double-clic sur la cellule bleue. n'est pas complet avec les viandes. Alors le menu d'aujourd'hui, 2 octobre, constitué de riz, de bread et de poisson, coûte 300 000 arrières. Il est équilibré et il coûte 2 fois moins cher que le menu d'hier, 1er octobre, où il n'y avait que du riz et de la viande. On n'a pas fini, on t'attend. C'est comme le... C'est juste le vendredi. Allez. Une personne, c'est Sako qui... Oui, Sako reviendra en février. C'est où ce terrain? C'est là-bas. Qui travaille en ce moment le terrain? Les élèves de la branche agriculture du CFP. D'accord. Là par contre, ça part du chemin d'en haut. Ça commence, le terrain, il commence au chemin en haut. Il commence là où est Olive, on est tous d'accord. Et il va jusqu'au grand arbre. Le grand arbre. Ah oui. Top, 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 top. Combien il faut de personnes pour débroussailler ce terrain en une semaine? 15 Ok. personnes. Chaque personne, normalement, pour faire un travail comme ça, doit être payée combien d'arrières? 10 000 arrières par jour, le repas est déjà inclus là-dedans, fois 15 personnes, donc 150 000 arrières par jour. Pendant une semaine. Et tout est débroussaillé. Et après, combien de temps il faut pour labourer? Par art pendant 5 jours. Et combien il y a d'air? Il y a 104 arts. 10 000 arrières, fois 5, fois 104. Voilà. Ça fait 5 millions, ça pose une question. Oui. Dans les outils... 5 millions. 5 millions... 5 millions 5 millions 40. Le montant qui va permettre à M. Gérard, d'embaucher les personnes nécessaires pour le débroussaillage, de manière à ce qu'à la fin de la semaine prochaine, le débroussaillage soit terminé. On est mercredi, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, en 4 jours. Est-ce qu'ils pensent pouvoir trouver les personnes pour faire ces travaux-là en dehors des étudiants? Travaux de débroussaillage et de labourage. 30 personnes. Donc les 15 vont commencer lundi. Il y a les 15 autres pour le labour après. Et les étudiants derrière. On va construire là-bas la maison pour la vache. Pour la vache, pour le gardien. Pour la vache et un gardien. Et pour le gardien aussi. Il faut aussi réfléchir sur la nourriture des bêtes et tout ça. Donc, comment dirais-je, les hésitants entre une vache ou 2 vaches. C'est-à-dire, s'il y a un gardien, il garde.
Allez, on va continuer la discussion. Nous avons un plan de cerveau qui nous donne les photos du terrain, la vue du terrain, les lots découpés. Mais je ne sais pas quelle culture, avec quelle superficie, verront quand, et qui devrait conduire à peu près quelle quantité. Alors à la suite d'1h30 de réunion avec M. Gérard et toute l'équipe, on est arrivé à la conclusion suivante. En 17 jours, nous sommes capables d'avoir le terrain entièrement débroussaillé, entièrement labouré, et dans le même temps avec un puits fait avec une pompe pour pouvoir irriguer le terrain. De combien de profondeur? 35 mètres le puits. Je m'appelle Noéline. Le mieux c'est de rester assise, Noéline, parce que pour la vidéo, ça va, ça monte, ça descend. Avec qui est-ce que tu travaillais, le visiologue? Avec Jean-François. Je m'appelle Marie-Espérance et j'ai travaillé le physiologue avec Marie. Elle est très fière, Marie, hein, des résultats de Marie-Espérance. Elle est très contente. Ensuite, nous avons Monsieur Judel. Oui, c'est Monsieur Judel, professeur de français. Qui n'est pas étudiant en visiologue. Je m'appelle Richard, les élèves de cantine Maïs. Agriculture. Agriculture. Et nous avons bien sûr... Oui, c'est Monsieur Mande. Monsieur Mande, tout le monde connaît Monsieur Mande. Oui, c'est moi, Monsieur Mande, le prof d'informatique, ici. Et pour le visiologue aussi? Pour les visiologues, je suis aussi un peu dans le... De quoi? La préparation, l'accueil des étudiants, et quelquefois vous soufflez les réponses. oui, c'est ça. Oui, pour moi, j'étais contente pendant cette année parce que je vois mes évolutions, surtout à propos de langue française. Je vois que le visiologue m'a aidé beaucoup pour faire le pratique et aussi m'a aidé beaucoup à développer mes connaissances. Pour moi, pendant les informations dans le CFP, il est très important pour ma vie parce qu'elle développe mes compétences personnelles. Les compétences en quoi? En langue, en réflexion? En langue et informatique. En informatique, est-ce qu'il est bon, le professeur d'informatique? Oui, tu es sûr, hein? Alors on va passer à la branche agriculture. J'aimerais savoir, Monsieur Richard, ce que vous avez fait cette année. Ah oui, il a dit que c'est vraiment très, très bon et il a développé ses compétences, ses connaissances en matière de l'agriculture et de l'élevage. Alors qu'est-ce qu'il a fait pendant l'année, depuis donc l'année commençait au mois de novembre, au mois d'octobre. Donc qu'est-ce qu'il a fait en octobre, en novembre, en décembre, voilà. Est-ce qu'il peut nous parler de son emploi du temps? Oui, la pisciculture, la porciculture et l'élevage de poulets, poules pondeuses. Des poules pondeuses. On m'a dit il y a les poules Vasa et il y a les poules malgaches.
L'implantation du légume, du riz, mangue. Les mangues, Kaki. Le kaki, les avocats, les pêches. Le pêche. Et alors, et les légumes, c'était petits pois, chou-fleur, haricots verts. Ah oui, donc un petit peu tout dans l'agriculture. Et alors, cette année, qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur Richard? J'ai décidé de faire de la pisciculture. En informatique, nous avons étudié presque toutes les informatiques en bureautique, comme Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel et PowerPoint. Benoît, tu es un ancien étudiant du visiologue. Tu es maintenant à l'université à Tuléar. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi le visiologue a été utile pour te préparer à l'université? Merci de m'avoir donné la parole. Mon nom est Rasoul Nirina Jean-Baptiste Benoît d'Or, mais tout le monde m'appelle simplement Benoît. J'ai étudié ici au CFP Ambujava-Guimit, où j'ai intégré le programme du visiologue. Ce programme est très important et surtout très efficace pour nous, les étudiants ayant obtenu le baccalauréat. Tous les bacheliers devraient suivre le programme du CFP Dimit. J'ai fait mes études secondaires au lycée Saint-Joseph Dimit, de la seconde jusqu'à la terminale. Ensuite, j'ai intégré la formation pratique en langue française au CFP. Le CFP propose des cours pratiques très intéressants en langue étrangère, notamment en français, une langue incontournable pour poursuivre des études universitaires. C'est pourquoi j'encourage tous les étudiants qui souhaitent aller à l'université à venir étudier au CFP Ambujava-Guimit. De plus, ce qui rend unique le CFP Ambujava-Guimit, ce sont les échanges réguliers avec des natifs français qui rendent la pratique encore plus efficace. Il y a également des outils modernes comme des ordinateurs, des micros et d'autres équipements qui permettent d'améliorer la diction et la communication, que ce soit avec des francophones locaux ou à l'étranger. C'est pour cela que je vous encourage vivement à venir étudier ici, au CFP Ambujava-Guimit. Je le redis encore une fois, c'est un programme très efficace avec beaucoup de résultats concrets. Merci à tous. Merci Benoît. Il a déjà été dans le comité AGR. D'accord. Il est encore Est-ce que vous avez déjà bénéficié des AGR, Monsieur Joseph? Oui. Depuis l'existence des AGR? Oui. Donc depuis 2017? 2017, oui. Les points que nous avons travaillés, déjà bien sûr les AGR, puisque grâce à la congrégation des filles du Cœur de Marie, dont nous avions rencontré la supérieure générale, Sœur Martine, et la responsable de l'Afrique, qui connaît bien Madagascar, puisqu'elle est malgache, Sœur Brigitte, la congrégation s'est mobilisée pour remplacer tout l'argent qui avait été utilisé autrement, la dotation, ce qui fait qu'il n'y avait pas eu de programme l'an dernier, et donc le programme redémarre dès maintenant, dans les prochains jours, et nous en avons parlé avec ceux d'entre vous qui sont au comité AGR,
Où sont-ils, les membres du comité AGR? Voilà. Merci, pardon, je vous revois. Avec également 7 parents, vont faire un vrai travail important d'accompagnement et c'est tout cela qui permet au programme de redémarrer. Donc merci à vos collègues. Voilà. des voitures qui passent ici. Salame. Salamo. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler. La salle de classe, c'était que 4 murs. Maintenant, il y a les poutres, et il y a les solides, et il y a les tôles qui ont été mis à un toit. Et ils ont installé le mobilier à l'intérieur depuis... et voilà les enfants qui rentrent. Dans salle de classe, il y a beaucoup d'enfants. Et il faut une extension à côté. C'est avec une grande joie et un profond respect que vous accueillons aujourd'hui. Nous vous prions bien pour bien vouloir vous avancer et prendre la place en toute tranquillité. Nous sommes tout prêts à vous recevoir et avec le cœur et l'âme ouverts. Et aujourd'hui, c'est avec un cœur rempli de bonheur que nous vous accueillons. Très ému de parler devant vous aujourd'hui, mais surtout très fier et très ému de connaître quelqu'un comme Benoît. Benoît qui est un jeune homme qui aime son pays, qui aime son village, qu'on a connu au cours du visiologue au CFP d'Imit, donc juste à côté, parce que Benoît veut apprendre le français, veut bien parler français, comme vous. Ok, merci. Mais il veut aussi aider son village. Et il m'a demandé, il y a combien de temps, Benoît, que tu m'as demandé? Il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques mois. 4 mois. 4 mois. 4 mois, il m'a demandé, on a une association des parents, on a une association des élèves, on a une professeure, mais on n'a pas d'école. Parce qu'il n'y a plus de toit. Et puis il n'y a pas d'extension, on ne peut pas loger tout le monde. Donc il m'a dit, comment est-ce que vous pourriez m'aider? Nous, on est fiers de vous aider, mais ceux qui vous aident le plus, c'est vous. Tu peux traduire. Vous allez finir. Il y a Olive qui est avec nous, et Christian, qui est le délégué général de notre association, et Olive qui est l'entreprise de référence en matière de construction, qui travaille beaucoup avec nous. Si vous avez besoin de conseils, il ne faut pas hésiter à lui poser des questions. Et je souhaite que les enfants, avec Madame le professeur, puissent travailler dans les meilleures conditions possibles pour, après, si possible, vous me direz, peut-être poursuivre leur scolarité, quand ils seront un peu plus grands, à Imit. Et je compte sur Benoît pour nous envoyer des photos, peut-être des petits films, là, si on peut, des photos pour nous tenir au courant de l'évolution de la situation. C'est très important pour nous, pour savoir si tout va bien, et de nous tenir au courant aussi, surtout du mode de fonctionnement dans la durée de cette école. Ce que vous démontrez, c'est que par votre force, par votre engagement, vous êtes capable de changer les choses. Bravo.
Un suivi rigoureux et régulier sera assuré tout au long du projet. La comité, les enseignants, les parents seront mobilisés pour garantir que chaque étape présente les normes de qualité et l'intégrité entendues. Avec notre gratitude et nos salutations respectueuses, monsieur. Merci. Il a fait le kabar, donc je ne saurais pas expliquer, mais il est au nom de tous les parents et tous les villageois. Il te remercie du fond du cœur. Le roi de la fête. Il faudrait que tu chopes le Benoît et dis ce qui s'est passé. Attends, tu te mets le soleil. Ah bah vous serez mieux là-haut. Donc ici, c'est la salle provisoire. Très très sombre, il n'y a pas de fenêtre. Tendant. En attendant, oui. Ça, c'est pour les salles provisoires. Oui. Le papa, il doit être fier de son fils. Donc je vais essayer parce que le kabar, c'est une culture malgache qu'il est impossible de le traduire en français. En premier lieu, il a enlevé son chapeau en signe de respect de ce qu'on appelle le vunech, l'honneur que nous leur faisons en venant ici. Après, il s'est excusé, parce que c'est dans la culture malgache, s'est excusé à l'avance des fautes ou des malédictions qu'il peut y avoir. C'est dans la culture malgache, mais quand les gens s'aiment, ça enlève directement les malédictions et les fautes. Et on sent que nous tous, on s'aime. Et enfin, il nous remercie du fond du cœur pour tout ce que nous, plutôt toi et ton équipe a fait pour ce village. C'est à cause de la joie, on a envie de dire encore plus et de dire et de dire. Et comme ils sont à la campagne, c'est le fruit de la terre qui nous donne en cadeau. La fin, c'est les bénédictions de la Imagine qui sont vraiment sacrées à Madagascar. Les bénédictions, c'est que nous réussirons dans tout ce que nous allons faire et être toujours en bonne santé et surtout dans toutes les missions que nous allons faire, que ça se passera bien. Oh mon Dieu, il y a deux poules. Tiens, je t'en pique un. Il y a des poules dans le... Ça bouge, ça bouge. Une vraie Malagasy. Allez, c'est parti. Je vais en prendre un aussi, s'il te plaît. Ouais. Ouf, ouf. Voilà. Ouais. Je suis pas arrivée là, à ce rythme.
Notre rencontre aujourd'hui, donc, c'est pour vous parler des projets que l'on a, en particulier un grand projet pour l'eau, pour la colline ici, avec le lycée, le collège, le centre de formation, les familles qui habitent sur la colline d'Ambohidravac. Mais il y a également eu le tuyau le long du chemin, qui lui a été coupé et volé. Merci, Misaotala. Belle surprise! Belle surprise! Voilà. On sourit.